Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Alors, je suis présente ce soir pour un rapide live pour m'expliquer, puisqu'il semble que certains ont besoin d'explications. Voilà, donc j'ai été arrêté pour burn-out du 11 mars au 5 avril. Ça correspond exactement à la période dans laquelle je devais commencer à préparer les 6 commissions, 5 à la métropole et 1 à la ville, auxquelles je participe, pour pouvoir préparer le conseil municipal du 29 mars, puis le conseil métropolitain du 5 avril. J'ai donc prévenu la collectivité que je m'arrêtais parce que j'étais en burn-out. Et suite à cela, parce qu'effectivement je ne m'en suis absolument pas caché, d'abord je suis sorti de chez moi, ce que m'autorisait tout à fait mon médecin. J'ai même participé au début d'une manifestation. J'ai continué à participer à des rencontres avec des administrés. J'ai même participé à des réunions en tant que responsable associative, sans que, effectivement, j'imagine, beaucoup de gens remarquent que je n'allais pas particulièrement bien. Et ça a fait dire à certains, dans la majorité municipale et métropolitaine bien évidemment, est-ce que j'étais vraiment malade? Est-ce que j'avais vraiment des raisons d'être arrêté? Alors je crois qu'il est important d'expliquer ce que c'est que le burn-out autistique et que c'est important d'expliquer aussi pourquoi j'en suis arrivé là. J'en suis arrivé là puisque depuis 4 ans, depuis 3 ans et demi, 4 ans, je mène un mandat municipal et métropolitain dans des conditions indignes, puisque Jean-Luc Moudenc et son équipe me refusent les moyens de compensation nécessaires à l'exercice de mon mandat à égalité avec les autres élus valides. Que ça m'oblige à consacrer environ 80% de mes indemnités d'élu à indemniser une personne pour m'accompagner, et m'accompagner surtout pour écrire à ma place, prendre des notes à ma place, m'aider à rassembler mes idées, m'aider à ne pas partir dans tous les sens à cause des troubles déficitaires de l'attention que je présente aussi par ailleurs, et m'aider aussi à synthétiser ma pensée et à hiérarchiser le travail que je dois accomplir. Tout ça me demande beaucoup d'énergie. J'ai choisi volontairement d'être présente sur de nombreuses commissions parce que pour moi, étudier à la fois les questions d'urbanisme, de transport, d'habitat, c'était une approche globale dont j'avais absolument besoin pour monter en compétences et pour pouvoir être pertinente. Et puis, comme je l'ai expliqué d'ailleurs il y a quelques semaines, je pose énormément de questions en commission puisque c'est le lieu consacré pour poser les questions sur les dossiers qui nous sont soumis. Quand on nous soumet des milliers de pages de délibération, qu'il faut les analyser en profondeur pour trouver les éventuelles failles, pour comprendre. Il faut après en commission poser des questions et je pose énormément de questions. Et d'ailleurs, Jean-Luc Moudenc n'a pas manqué de moquer le nombre de questions que je moquais, prétendant que je n'avais pas la censure, alors que ce que je vis depuis 4 ans, c'est des pressions énormes pour réduire la durée de mes questions, pour réduire le nombre de mes questions, pour réduire mes questions pour tout court, et pour finalement transformer l'exercice républicain et l'exercice démocratique transformer ces commissions en chambre d'enregistrement où je suis censé être présente, encaisser la monnaie, mais ne surtout pas fournir un travail de qualité. J'ai d'ailleurs remercié Jean-Luc Moudenc d'avoir salué la qualité de mon travail en indiquant le nombre de questions que je posais. Il n'empêche que c'est une pression qui s'est accumulée au fil des ans. C'est accumulé aussi le fait que j'ai dû lancer une demande de médiation auprès du tribunal, puis lancer un contentieux, puis malgré un avis favorable de la rapporteure publique du tribunal administratif, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du printemps dernier ne m'a pas donné raison et m'a demandé finalement d'aller en appel et de saisir le Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité pour faire clarifier la loi qui, du point de vue du tribunal administratif, n'était pas suffisamment claire,
pour que puissent être pris en charge mes frais d'accompagnement du handicap. Il faut savoir que j'en suis à 30 000 € aujourd'hui dépensés pour environ 2 000 € remboursés, uniquement l'accompagnement pour ouvrir les portes et uniquement pour la ville de Toulouse et pas pour la métropole. Et j'ai donc petit à petit accumulé un état de fatigue extrêmement important, et tout ça dans un contexte où, du fait d'être une femme dans le spectre de l'autisme, je fais comme beaucoup de mes pairs, beaucoup de masking, c'est-à-dire que depuis des années, j'essaye de paraître entre guillemets neurotypique, de paraître normal, hein, c'est un peu le terme que certains utiliseront, et de ne pas, disons, trop montrer mes différences. Et tout ça, ça crée de la surcharge importante. Et donc, je suis arrivé à un moment où il fallait que je passe un temps énorme pour faire les calculs que la mairie de Toulouse, c'est-à-dire que j'en suis en ce moment à tenter de me faire rembourser l'année 2021 alors qu'on est en 2024, enfin l'année 2021-2022 alors qu'on est en 2024, parce que dans tout ce que je fais, je rencontre des barrières permanentes qui deviennent de plus en plus insupportables. Et donc, j'avais besoin de pouvoir consacrer du temps à ça, et je ne pouvais absolument pas le faire en me consacrant à préparer les commissions et les conseils, parce que je ne fais jamais les choses à moitié et que je n'étais pas capable de faire tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis mise en arrêt et que j'ai expliqué que j'étais en burn-out. Et certains petits malins ont raillé, pas en face de moi hein, d'ailleurs, toujours dans mon dos, le fait que j'étais en arrêt, mais que je sortais quand même, que je faisais un certain nombre de choses. Ben oui, j'ai juste évité de faire ce qui était le plus douloureux pour moi et ce que je n'étais pas en capacité de faire complètement. Et donc oui, j'ai continué à faire d'autres choses parce que pour moi, c'était impossible de tout laisser tomber. Pour moi, c'était impossible de ne pas continuer à me battre, de ne pas continuer à mener mes activités associatives, de ne pas continuer à faire les comptes pour pouvoir être payé par l'administration, relire et corriger les documents, les mémoires rédigés par mon avocat, analyser, vérifier la jurisprudence, et en même temps continuer à participer en tant qu'activiste de la lutte antivalidiste contre les nombreux reculs qui aujourd'hui pèsent sur les personnes handicapées. Donc voilà, donc j'ai décidé, malgré les conseils de certains, y compris des gens proches, qui me disaient « Odile, reste au calme, ne te montre pas, les gens ne vont pas comprendre ». Ben, j'en ai assez que les gens ne comprennent pas, et je pense qu'ils ne comprendront jamais si nous, personnes autistes, nous jouons au neurotypique et que nous faisons semblant et que nous nous cachons, alors que nous pouvons faire des choses et d'autres pas. Les seules personnes qui peuvent décider de ce qu'elles peuvent faire ou pas faire, c'est nous, c'est pas les autres. Et je vais vous lire quelques phrases avant d'arrêter, parce que j'ai l'intention de faire quelque chose de court, ce qui est un exploit pour moi, sachez-le, parce que la capacité de synthèse, c'est pas évident. Donc, je me suis préparé quelques petites notes. Donc, je rappelle d'abord qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'autisme et que c'est une infinie pluralité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de spectre autistique, qu'on est tous différents et que nos besoins sont tous particuliers, et qu'il faut sortir des idées reçues, l'image de l'autiste savant qui connaît le nombre d'allumettes contenues dans une boîte, ou celui qui se balade frénétiquement sans pouvoir s'arrêter. Cette différence, elle est beaucoup plus complexe à appréhender, et nombreuses de personnes concernées ne découvrent qu'à l'âge adulte, et moi c'est à plus de 55 ans que j'ai découvert que j'étais autiste, voilà, au travers de questionnements, d'interrogations sur mes capacités intellectuelles, que j'ai fini par comprendre et puis par me faire diagnostiquer. Et aujourd'hui, je tiens à assumer ce que je suis, et je refuse de faire du validisme intériorisé, c'est-à-dire sous prétexte que je suis en arrêt et sous prétexte que je suis, que j'étais en burn-out, parce qu'en fait, je vais pas super bien, mais je vais beaucoup mieux. J'ai été beaucoup mieux à partir du moment où j'ai annoncé que j'arrêtais. Le fait d'avoir pris la décision de louper un conseil municipal et un conseil métropolitain, le fait d'avoir pris la décision de ne pas assumer mes responsabilités d'élu, pour moi, ça a été très lourd à porter, mais ça a été un énorme soulagement de prendre cette décision, et c'est ce qui m'a permis de continuer à rester active, beaucoup moins que d'habitude, mais malgré tout, beaucoup plus que ce que certains auraient attendu. Et donc, je refuse de jouer les neurotypiques et de m'enfermer chez moi pour qu'on puisse prendre au sérieux mon burn-out. Voilà. Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai l'intention de continuer à être ce que je suis, c'est-à-dire une femme
une femme de 60 ans, une femme atypique, une femme autiste, une femme avec une maladie génétique rare, mais aussi une amie, une amoureuse pour certains, une acharnée à me battre, une activiste, quitte à faire de la désobéissance civile parfois, même si nous l'avons payé très cher avec mes camarades. Mais en tout cas, je refuse de me cacher et je continuerai, que j'aille bien ou mal, à faire ce que j'entends faire et sans me préoccuper des jugements et surtout des jugements de la majorité, de ceux qui expriment du validisme à mon écart, pourrissent les conditions dans lesquelles je mène mon mandat. Et si je me suis arrêté, c'est parce que j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Et donc, je vais certainement reprendre début juin pour continuer la représentation sur laquelle je me suis engagé. Et je vais continuer à mener la vie dure à mes adversaires, à dénoncer, mais aussi à proposer. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.